Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode de Scoot Science qui portera sur le thème que vous avez choisi par vote sur mon Instagram, la taille des roues. Des roues de toutes sortes sont en vente actuellement et il est parfois difficile de s'y retrouver parmi toutes ces tailles et dimensions diverses, les roues allant de 100 à 125 mm. On va diviser tout ça en deux parties et on attaquera d'abord avec le diamètre, puis on passera à la largeur. Voyons tout d'abord ce que change le diamètre. Le diamètre est ce qui va jouer le plus sur votre riding. Les trois diamètres les plus courants sont 100, 120 et 125 mm, mais avant 2015 il était très courant de voir des personnes rouler en 100 mm. On peut aussi noter que des roues 105 et 115 mm ont également existé, à savoir les Epic Quake et Eagle Radix. Plus les roues sont grandes et plus elles sont rapides, car à vitesse de roulement égale, une grande roue parcourra plus de distance qu'une petite du fait de sa circonférence. Les roues les plus grandes sont généralement plus lourdes du fait qu'il y ait plus de matière, ce qui rend donc les whips plus difficiles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve de moins en moins de roues full core, voire presque jamais pour des 125, alors qu'il y a quelques années ce design était très présent chez de nombreuses marques. De nos jours, la compatibilité pose peu souvent problème, à part peut-être pour des roues 12 standards. Mais avant 2015, rares étaient les pièces compatibles avec des roues 125, et il fallait en général limer sa fourche ou son deck pour les faire passer. Si vous faites des 50-50, les grandes roues vous donneront un avantage. En effet, il est plus facile de se caler sur le rail avec des grandes roues, car la zone potentielle de contact est plus importante. C'est un peu le même principe que des pegs, mais à la verticale si on veut. Plus vos roues sont petites, plus vos pegs ont de chances de racler le sol lors de virages ou de réception, car votre deck est plus près du sol. En effet, le fait d'avoir de grandes roues augmente la distance de votre deck au sol, ce qui a pour effet d'avoir un ressenti plus en hauteur, et par conséquent de faire des réceptions un peu moins sales parfois. Les tricks flats sont plus simples avec des petites roues, et c'est pour ça qu'Hendrik Palm roule en plus petit diamètre. On remarque aussi que les hitchhikers sont plus simples avec des grandes roues, car la barre a plus de marge par rapport au sol. Et enfin, plus la roue est grande, et plus elle a de chances de déjanter. Et d'autant plus si la proportion de gomme est plus importante comme sur les roues proto par exemple. Passons maintenant à la largeur. Les roues plus larges apportent plus de stabilité latérale car elles ont une plus grande surface de contact avec le sol. Vous êtes donc plus stable en nose et manual, d'une part car le poids est plus largement réparti sur le sol, mais aussi car l'équilibre latéral est plus simple à gérer. Encore une fois, c'est flagrant sur les hitchhikers où l'équilibre latéral est extrêmement difficile à gérer, et encore plus avec des roues étroites. Il faut noter qu'un phénomène similaire se produit lorsque vous utilisez des roues moins larges et qu'elles deviennent carrées. Vous avez moins de chances de vous péter la gueule en roll-in sur rail rond, mais de peu car ce trick est suicidaire dans tous les cas. Et encore plus si le rail est waxé. On peut très bien le voir sur cette vidéo de Maxime Bouzid. Et pour finir, les roues larges s'usent un peu moins vite car elles ont souvent plus de gomme. Voilà tout pour ce 5e épisode et je pense avoir abordé à peu près tous les points. Comme d'habitude, vous pouvez voter pour le prochain épisode sur mon Instagram dans ma story. Et évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, très important. Et aussi à liker et partager la vidéo et essayez d'en parler un petit peu à votre entourage si vous pouvez. Voilà, on se retrouve bientôt pour le prochain. Ciao Marwan.